Vous avez fait pour, alors pas pour gagner ces 7 points, mais pour accroître la sécurité. Quelle est la méthode clichoise ? Elle passe en 3 points avec bien évidemment une volonté municipale et qui est appuyée par le maire Rémi Museau. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin. La première, c'est que la sécurité, ça passe d'abord par la prévention. Et à Clichy, on accorde un point important à l'accompagnement des enfants, des jeunes et des enfants d'abord, qui subissent des problèmes. C'est l'association Les Papillons dans les écoles, le problème des harcèlements. C'est également l'accompagnement des collégiens qui sont exclus des collèges et qu'on ne laisse pas dehors. Denis Troche, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, champion de France, nous accompagne également dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. J'ai une question sur cette prévention avant d'aborder le deuxième point. Excusez-moi, mais ça se repère à quel âge, un gamin qui sort de la route ? En 10 ans, les gamins avaient 16 ans il y a 10 ans. Maintenant, ils ont pratiquement 9-10 ans. 9-10 ans, on commence à flairer quand on a un peu d'expérience. Oui. Malheureusement, un garçon, parce que c'est souvent les garçons, quasiment exclusivement, un garçon qui va poser des problèmes. Exactement, et on se rend compte notamment que dès l'élémentaire, il commence ou à être harcelé, c'est une victime, ou être un harceleur. D'accord. Et ça s'accompagne, et nous, c'est pour ça qu'on a mis en place les papillons dans les écoles. On est la seule ville des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire que l'enfant qui n'arrive pas à le dire peut l'écrire. Il y a une boîte aux lettres dans les écoles élémentaires, et nous, on récupère ces petits feuillets, et on accompagne l'enfant pour pouvoir éviter qu'il dérive. Ça, c'est l'aspect prévention. Le point 2, bien évidemment, j'ai rien inventé. C'est Wilson Kelling, 82, théorie du broken window. Théorie du carreau cassé. Donc le carreau cassé. Oui. Exactement. Ça veut dire quoi ? Tout de suite maintenant. Un tag, 1 heure pour l'enlever. Quelque chose de cassé, 1 heure pour le réparer. La nuit, le jour, 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Vous avez du personnel qui intervient 24 heures sur 24 ? Oui. Le personnel de la mairie, il y a des... Oui, je suis d'astreinte permanente. Je dois être le seul maire adjoint à la sécurité publique d'astreinte permanente, 365 jours de l'année. J'ai des collaborateurs, bien évidemment. Il y a des agents. Vous imaginez bien que je dors quelques fois quand même. Mais globalement, oui, on intervient à 2 heures du matin pour sécuriser une voie, pour réparer quelque chose, enlever un tag. L'objectif, c'est que le Clichéois qui se lève le matin, même la nuit, ne s'est rendu compte de rien de ce qui a pu se passer dans la nuit. À partir de ce moment-là, on crée un sentiment de sécurité. Et c'est très, très important. Et accessoirement, le voyou n'a pas d'impact sur la vie et donc a moins de pouvoir, a moins de... Théorie du carreau cassé, quand tu enlèves un tag, tu ne reviendras pas à un moment donné. Et puis le troisième point, c'est une coordination parfaite avec tous les services de l'État. Le SIAT, le commissariat, bien évidemment, les services du parquet, le préfet, Alexandre Brugère, est très impliqué dans tous les sujets qui concernent la sécurité publique. Préfet des Hauts-de-Seine. Donc ça se passe très bien comme ça. C'est il faut accumuler les trois éléments pour arriver à globalement un bon résultat. Ouais, j'allais ajouter, ne rien lâcher. C'est-à-dire que c'est un boulot de tous les jours, de ce que vous dites 24 heures sur 24. Le maire de Clichy, c'est le patron des HLM dans le département. Exactement, président des Hauts-de-Seine Habitat. Président de Hauts-de-Seine Habitat. Est-ce que vous arrivez à expulser les familles de délinquants des HLM ? En tout cas, Rémi Museau, lui, dès qu'il y a quoi que ce soit, il porte plainte et on poursuit. Oui. Après, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut que la justice suive. Oui. Vous savez que la théorie du bon père de famille a été enlevée par François Hollande de la loi. Donc c'est pas si simple que ça. Rappelez-vous, j'étais venu il y a 1 an, c'était pas Hauts-de-Seine Habitat, mais on y est arrivé. J'étais venu il y a 1 an lorsqu'il y a eu dans un logement social un jeune homme qui avait tendance à monter dans les étages pour violer, que ce soit des jeunes filles ou une personne très âgée. J'étais venu sur votre plateau pour en parler. Il a été expulsé, la famille a été expulsée parce que le bailleur social a suivi et que la justice nous a donné raison. Mais globalement, ce n'est pas simple. Et en tout cas, nous, on porte plainte. Hauts-de-Seine Habitat porte plainte. Rémi Museau porte plainte au nom d'Hauts-de-Seine Habitat et la ville C'est pas simple, pourquoi ? Parce que la justice n'accepte pas de les déloger ? Le principal problème de sécurité dans ce pays, il est lié à la justice. La police fait son travail. Il faut que la justice suive. Ça veut dire que la justice se dit, si dans une famille, il y en a qui ne commettent pas de délits et de crimes, du coup, on ne va pas les pénaliser. Donc on préfère protéger l'auteur des crimes et délits que les habitants, les autres habitants. Je ne le dirais pas comme ça, mais je dirais que globalement, c'est compliqué pour la justice d'expliquer qu'il faut virer la famille, pardon de le dire comme ça, parce qu'un jeune homme, qu'il soit mineur ou majeur, mais qui habite dans le domicile, crée des problèmes. En général, vous savez, en France, on n'est pas dans cette logique de répression, mais logique d'accompagnement. C'est-à-dire que la logique de répression est mal.
Ouais. Et donc, c'est ça qui n'est pas facile, mais je suis d'accord avec vous. La difficulté, c'est que la victime, elle reste victime. Sauf que quand vous avez une personne de ce type dans un immeuble, il y a tous les habitants qui en pâtissent. Tout est pollué. Donc, eux, on se dit, on s'en fiche d'eux, on préfère privilégier l'aide à l'auteur des crimes et délits, l'aide aux délinquants. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien, c'est un peu résumé, mais c'est globalement ça. Mais c'est globalement ça. Les villes les plus sûres sont essentiellement de droite, on le voit, et les villes les moins sûres sont essentiellement de gauche. J'ai bien essentiellement parce qu'il y a des exceptions. Comment ça s'explique et comment vous l'expliquez ? Ça s'explique parce qu'il n'y a pas de volonté d'un côté, qu'il y en a une de l'autre. En fait, le vrai sujet, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on pense que pour régler les problèmes de sécurité, il faut mettre les moyens et avoir une volonté ? Si on reste toujours dans la logique de la victimisation de l'auteur, on se retrouve avec des difficultés, bien évidemment, qui continuent. Nous, à Clichy, le principe, c'est la tolérance zéro. Il y a quelqu'un qui crée une difficulté. Le principe, c'est de protéger la victime et de réprimer celui qui crée le problème. Les jeunes qui traînent, des jeunes ou des moins jeunes, qui traînent en bas d'un immeuble, les victimes, ce sont bien les riverains qui subissent les nuisances. L'objectif est bien de prendre ou un arrêté municipal, ou en tout cas pour faire intervenir la police municipale ou police nationale pour intervenir et faire cesser ces nuisances. Encore une fois, la victimisation, c'est ce qu'il y a de pire. Oui. On trouve toujours une bonne excuse à quelqu'un qui crée un problème. Nous, on ne trouve pas que quelqu'un qui crée un problème est une victime. Des maires sont confrontés à des incivilités. En ce moment, on en parle beaucoup dans les piscines, en cette période estivale. Il y a le maire de Mornan, dans le Rhône, qui a décidé d'interdire l'accès de sa piscine à des racailles qui se sont mal comportés. C'est un exemple. Il y en a plein. En Suisse, il y a une piscine à la frontière qui dit plus de français parce qu'on peut plus ils sont ingérables, ils se comportent mal, sont des voyous. Comment vous faites, vous ? Comment vous gérez ça ? Et est-ce que vous avez de tels problèmes et comment vous les gérez ? Alors non, mais ça rentre dans la logique du classement de valeurs actuelles. Non, mais pourquoi ? Parce que d'abord, la police municipale est toujours informée de tout ce qui se passe dans la ville. Police municipale et police nationale, coordination, c'est le point 3. Et bien évidemment, parce qu'on est également accompagné par une société de sécurité. Lorsqu'on ne peut pas mettre des effectifs de police municipale à demeure à un site, on prend une société de sécurité qui a gagné par appel d'offres, bien évidemment. C'est une société de sécurité qui nous accompagne, qui fait très bien son travail. Et dans ces cas-là, on met des agents de sécurité qui permettent de sécuriser les sites. Le principe, c'est l'anticipation. Si vous avez des personnels qui permettent d'accompagner, ça évite tout problème. Merci beaucoup, Patrice Pinard, d'être venu nous expliquer votre méthode ce matin. C'était passionnant. Et ce que j'en retiens, je ne sais pas ce que vous en retenez, Jules Torres. Moi, ce que j'en retiens, c'est que quand il y a une volonté, quand vous avez un maire et un adjoint à la sécurité qui disent on va régler le problème et on ne va rien laisser passer, bah ça avance, voilà. Et les Français, les citoyens devront s'en souvenir quand dans un an, quand il y a une volonté, voilà, que ce soit pour la sécurité, sur l'économie, sur ce qu'on veut. Ce qui est important pour vous, en tout cas, quand il y a une volonté, comme vous dites, il y a un chemin. Et non, mais c'est ça, c'est qu'on a souvent quand on veut, on peut. Voilà. On a souvent des maires qui nous disent la sécurité, c'est pas vraiment mon sujet, ça relève du national, c'est le ministère de l'Intérieur, la préfecture. En réalité, on peut faire des choses, les caméras de vidéosurveillance, la police municipale, la sécurité privée et le courage politique. Merci Patrice Pinard. Jules Torres.